Alors la première chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'ils travaillent, ces pères synodaux et ces auditeurs. Vraiment, donc ils ont eu un peu de mal à rentrer dans la méthode. Au début, ils avaient un peu le sentiment de redire un peu la même chose que l'année dernière. Mais ils s'y sont mis. Et vraiment, il y en a qui travaillent d'arrache-pied, qui se couchent tard, soit pour rédiger des amendements, pour faire des rapports. Les rapporteurs travaillent énormément, les experts travaillent énormément pour essayer d'aider ceux qui ont du mal à formuler leurs propositions, à les préciser, à les rédiger. Enfin, vraiment, voilà. J'ai trouvé ça assez touchant, finalement, de voir à quel point ils avaient envie de dire quelque chose qui aide les familles aujourd'hui. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut mieux accompagner les familles dans leur diversité, et y compris les familles qui sont dans des situations irrégulières, non conformes, par exemple les personnes divorcées remariées. Donc ça, à peu près, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, jusqu'où va cet accompagnement? Pour certains, l'accès au sacrement, donc l'accès à l'Eucharistie, au sacrement de réconciliation, au sacrement des malades, n'est pas un passage obligé. On peut vraiment les aider à avoir une vie de foi, une vie de chrétien, sans qu'ils aient accès à ces sacrements. Et puis d'autres disent, non, quand même, les sacrements, pour l'Église catholique, c'est vraiment fondamental, c'est la nourriture pour le chemin. Et voilà, sur ce plan-là, on voit vraiment qu'il y a des positions assez divergentes et il y a vraiment un débat. Cette diversité des familles au synode, elle éclate. On avait déjà entendu que c'était une préoccupation de certains pères synodaux, notamment des évêques africains, de la faire plus exister, de montrer plus de diversité. Beaucoup avaient l'impression que dans le document de travail, en gros, on parlait des familles en Europe et en Amérique du Nord. Donc là, pendant toute la première semaine, ils ont beaucoup dit, voilà comment ça se passe chez nous. Il y a le mariage par étapes. Donc en Afrique, ils ont expliqué qu'il y a souvent d'abord un mariage coutumier, qui est une alliance entre deux familles, puis un mariage civil, puis le mariage religieux. Ils ont aussi parlé de la polygamie, ils ont parlé des difficultés liées au couple interreligieux. Voilà, donc ces problématiques-là, elles ont été posées. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on laisse les églises à l'échelle d'un pays, d'un continent? Est-ce qu'on leur laisse plus de liberté pour définir une pastorale, pour porter une parole? Ou pour d'autres, le risque, c'est quand même de toucher à l'unité de l'Église. Il y en a qui craignent vraiment cette décentralisation, au fond. Donc là encore, c'est vraiment un des débats très importants de ce synode.